Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. Après de violents combats, les jeunes résistants patriotes viennent de déloger le rebelle du 123 de la colline stratégique de Moudougoudougou qui donne passage vers Bouiza, un grand bastion du 123 et jadis du CNDP de Laurent Kunda. Rouya et Swagara sont passés entre les mains des résistants patriotes qui mettent maintenant les caps vers Bouiza, qui est situé à plus ou moins 7 km de leur position actuelle. La population qui avait fui les combats vers Bouiza commence déjà à escarper les vallées pour regagner Kichanga ou dans un bref meeting dans la mi-journée, les résistants patriotes ont demandé pardon à la population pour certains dérapages qu'ils avaient commis la semaine dernière et ont lancé un appel au vivre ensemble et à la conjugaison des efforts pour bouter hors des territoires nationaux l'ennemi commun qui est le M23 RDF. Quelques heures après leur entrée et dans la cité de Kichanga en territoire de Massissi, nous sommes toujours dans la province du Nord-Kivu, les jeunes résistants ont tenu le premier meeting au centre de Kichanga. Avant tout, nous nous excusons pour ce qui est arrivé depuis 2 jours. Ça ne se répétera plus et nous vous appelons à la collaboration pour gagner cette guerre. Nous combattons avec nos propres moyens et ce n'est pas facile. Combattre les 1-23 bien équipés avec le machette ou encore le bâton, quel gouvernement nous aide? Nous sommes tous réunis comme résistants patriotes pour défendre notre pays contre l'agression, explique le colonel sans souci Kamanoussi, membre du groupe armé CMC. Et puis à 16h10 de ce lundi 9 octobre, le résistant patriote signe leur entrée à Kahunga, à 4 km de la cité de Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Par cette attaque, ces jeunes ouvrent ainsi plus de 5 fronts et tentent d'encercler les rebelles du 1-23 par le nord, le sud et l'ouest de Bunagana et Kibumba, côté Rwanda et l'Ouganda, reste la seule voie de sortie pour ces rebelles. La société civile du territoire de Massissi alerte sur l'atterrissage d'un hélicoptère de l'armée rwandaise dimanche 8 octobre 2023 près du village Kahé en territoire de Rutshuru Nord Kivu. Selon cette structure citoyenne, cet hélicoptère a atterri aux environs des 4 heures du matin avec à son bord plusieurs officiers de l'armée rwandaise. Telesphore Mitonde, qui est rapporteur général de la société civile du territoire de Massissi, rapporte également qu'un renforcement en armes et effectifs des rebelles du 1-23 par des nouveaux hommes venus fraîchement du Rwanda. Face à cette situation, la société civile locale invite les gouvernements, à travers ses services spécialisés, à tirer toutes les conséquences de l'hypocrisie, de malice, voire de tous les comportements ébouriffants de ces envahisseurs et leur infliger les réponses proportionnelles et susceptibles d'endiguer cette barbarie qui fait qu'enterrer vivant la République démocratique du Congo et son peuple sans aucune forme de procès. Il demande également à la population congolaise de demeurer soudée, serrée, exigeante vis-à-vis du gouvernement congolais, de l'EAC, des autres mécanismes régionaux, sous-régionaux et la communauté internationale engagée en faveur de la paix en République démocratique du Congo, note Actu30.cd. Guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué du 29 octobre dernier, la société civile du Nord Kivu avait alerté sur la présence du général John Numbi dans les rangs du M23 et dans leur entreprise criminelle. Les ennemis viennent de bénéficier du concours du très recherché général John Numbi et tous les bandits recherchés en République démocratique du Congo qui sont actuellement localisés à Bunagana, avait déclaré John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, note Justin Kabumba. Les candidats présidents de la République devraient s'abstenir des chamailleries électorales avant la campagne électorale. Félix Tshisekedi et Denis Mukwege sont invités à la retenue pour privilégier un climat harmonieux avant les échéances électorales incertaines en République démocratique du Congo. La Commission africaine pour la supervision des élections CAS désapprouve les altercations verbales entre Félix Tshisekedi et Denis Mukwege depuis leur dépôt successif des candidatures à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Les propos désobligeants entendus dans les différents médias, y compris la radio-télévision nationale congolaise, viennent de créer une tension
inutile au sein de l'opinion publique. La CAS note tout autant avec déception que les militants du parti au pouvoir ont caricaturé les propos du candidat Denis Mukwege jusqu'à lui attribuer les concepts inappropriés et des interprétations erronées. Cette attitude de mauvaise foi et des négationnismes politiques exagérés constituent en soi un phénomène infractionnel punissable par la loi à l'article 80 de LE. Et puis la CAS invite les candidats Félix Tshisekedi et Denis Mukwege à sensibiliser leur état-major politique respectif à faire toute polémique aux allures injurieuses ou calomnieuses. Et cet appel est valable pour tous les autres candidats présidents de la République régulièrement inscrits. La CAS prône une compétition électorale équilibrée, positive et respectueuse et des règles électorales, de la moralité publique et des éthiques civique. À cet effet, elle interpelle la CENI et la CISAC dont les silences face à certains débordements oratoires paraît complice de quelques prises de bec médiatiques excessives entre les candidats. C'est suite à cette incompétence avérée que la CAS a toujours exigé la revocation des animateurs des deux institutions d'appui à la démocratie, la CENI et la CISAC, installées toutes les deux en toute illégalité, note Média Congo. Encore un accident mortel sur la route nationale numéro 1, dimanche 8 octobre dans l'après-midi. Un bus de la compagnie publique Transco, qui quittait Kinshasa pour Kikwit et s'est renversé au niveau des Menkao dans la commune de Maluku. Et un témoin sur place qui a contacté info.cd n'écarte pas la perte en vue humaine, comme on pouvait le voir dans une courte vidéo qui a tourné et dont la sensibilité nous empêche à la diffuser. Jusqu'à présent, aucun bilan officiel n'a été donné et l'excès de vitesse serait la principale cause de cet accident. Et c'est l'heure de témoin, en tout cas. Et l'accident mortel sur la route nationale numéro 1 sont très fréquents, généralement à cause des non-observances du code de la route par des conducteurs. Note afroinfo.cd. Chers téléspectateurs d'Afro-Info DESA 43, c'est par ici que nous terminons notre mission de ce soir, ce lundi 9 octobre 2023. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou les pays que vous nous suivez, mais aussi activez votre pouce bleu pour toujours nous encourager à chercher les informations, à les traiter et à les diffuser pour que vous restiez toujours informés. Je suis Santi Chesenga, présentement dans la province de l'Ituri, précisément dans la ville de Bunia, pour Afro-Info DESA 43. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.